Voilà, tonton assis, on y est, prêt pour les essais. Alors, je sais, je devais juste faire le minimum pour la panne, mais j'ai pas pu m'empêcher de faire certaines choses. Voilà. Là, ça me plaît. Alors, je vais vous expliquer tout ce qu'on a fait. Deux petits détails, 3 fois rien, pas grand chose. Ça fonctionnait évidemment très bien aussi comme c'était. C'est pas la question. Je suis un peu difficile. Quand ça m'arrange. Tout d'abord, ventilo, moteur. Donc, celui-là se baladait sur le moteur et Obi-Wan a fait un truc très rigolo. C'est qu'avant, ces bagues étaient en 42, tout d'un coup, elles sont en 44. Personne ne sait pourquoi. Si tu as un moteur lisse, c'est évident, tu as un meilleur contact. Ça marche aussi quand même sur les moteurs rainurés. Tu peux utiliser de la pâte de jonction pour température. C'est pas nécessaire, j'en mets jamais, ça évite que des saletés se restent collées dedans. Et tu peux installer cette bague sur plein de choses. Tu peux l'ouvrir tout simplement en tirant dessus. Du coup, tu augmentes le diamètre. Tu démontes toujours le ventilo quand tu fais ça parce que sinon tu vas le craquer. Évidemment, tu perds la surface de contact quand tu fais ce genre de choses. Mais c'est toujours mieux que de ne rien avoir. Et pour le remettre, c'est pareil. Ou sur un plus petit, eh ben, tu le serres. Tu vois, hop, tu peux le serrer plus. Donc tu peux le ramener sans problème à 42. Tu vas petit à petit gauche-droite pour augmenter le cylindre. Si tu ne fais que comprimer, tu vas plier au milieu. Donc tu fais ça un peu de façon calculée. Évidemment, si tu as du matériel pour le faire mieux, tu le fais mieux, mais ça suffit comme ça. Essayez de tester plein de fois. Donc on a resserré la bague. Je t'ai remis 4 vis normales M4 pour le ventilo, puisque ton fond a utilisé de la vis tout venant. Tout venant, ça veut dire que ça vient de partout, c'est de la récup. Il a utilisé donc de la vis crucie. Il a utilisé de la vis plate. Et tu pensais peut-être que ça allait m'échapper que dans un hexagone de roue, tu as mis un bout de vis M3. Solution d'urgence sur le terrain, très bien eu. Il a tout simplement coupé le bout, il l'a mis dedans, il a resserré et il a pu finir son run tout à fait normal. Je me suis permis de pas raccourcir tes câbles, ils sont toujours là. Me restait 4 câbles d'un autre tonton qui avait fait le même système que toi en plus court. Donc je t'ai mis ces câbles plus courts pour que ce soit plus propre ici, que tu n'aies rien qui se balade dans cette zone là. Je t'ai mis aussi le petit capuchon qui va arrière sur XT90, donc dessoudé et ressoudé. Je t'ai passé le câble du Vario dans son passage prévu sous le bac lipo. Pour l'entretien, c'est très simple, il suffit d'ouvrir la boîte de réception, de débrancher, de dévisser les 5 vis du bac, de débrancher les 3 prises ici. Hop, tu poses ton bac avec ton Vario à côté, 2 vis là, tu poses ton moteur. Ensuite, tu as encore 3 vis ou 4 sous 3 sous le boîtier receveur cerveau. Et du coup, tu as dégagé toute ton électronique. Et comme ça, il n'y a pas de câble qui se balade là, qui traîne, pas besoin de 36 000 fixations. Moi, je préfère. Après, évidemment, si tu n'es pas content, je te le remets à ta sauce. Chacun sa façon de faire, tant que ça fonctionne, c'est pas important. J'ai noté sur ce châssis aussi un grand flex. Quand même, mine de rien, on a beaucoup de flex. On a autant de flex sur ce machin que sur le Hubao Hyper SST. Regarde-moi ça. Tu arrives vraiment à le flexer à mort. C'est assez impressionnant. Le Vario a été vissé, hein, plus collé. J'ai vissé le Vario au support. Le bouton on-off est collé au Vario là derrière, comme ça il ne se balade plus. Là aussi, ça t'évitera d'avoir besoin de fixation ou autre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les roues et aller rouler. Alors, j'ai 4 Badlands sur mon Traxxas Max. J'emmènerai donc les deux sur le terrain. Comme ça, on pourra mettre les Badlands là-dessus. Toi, tu roules en 4, donc on roulera en 4. Même si ça donne envie de mettre 6, mais peut-être 6 avec un plus petit pignon. Enfin, on verra ça, on verra les perfs que ça donne avec ces roues. Ah oui, j'ai plus les roues à mini picot que j'avais sur le Chronos, parce que ça aurait été une bonne idée de tester ça aussi. Et quand on parle de truggy comme ça, de compète qu'on peut utiliser pour le bash, il y a, du coup, on s'aperçoit qu'il ne reste plus grand chose pour une vue référence. Il y a Techno RC, toujours encore, ET48. Prenez les anciennes versions. Avec ça, vous êtes tranquille. C'est vrai que c'est un peu ric-rac à l'intérieur niveau place.
Mais on peut facilement monter la tourelle avant du MT, qui est plus longue, 2 amortisseurs encore plus longs. Si tu veux faire un type d'engin un peu plus MT, mais même si tu regardes les Chronos, les Creighton, etc., ils ont aussi tous que des amortisseurs de Truggy standard. Hein. Ils ont pas autre chose que ça. Ils ont juste les grosses roues en plus. Le Techno existe différentes duretés de ressort. Tu peux tarer le ressort du sauve-cerveau. Il existe des options à lui maintenant pour rigidifier encore plus le châssis. Comme dit, tu peux foutre le pare-choc du MT, il y a du RPM pour mettre dessus, il y a ce qu'il faut. Mais bon. Là, ça devrait être pas mal du tout, point de vue calage. Tout est rentré dans l'ordre. Donc je le répète, on a mis une cale de 0,2 derrière le roulement arrière. Ici, dans la nouvelle cellule, ça rentre pile poil, il n'y a plus de jeu. Devant, on a mis 3 rondelles de 0,1 à l'extérieur du roulement. Parce qu'avec 2, ça ne suffisait pas tout simplement. Et donc là, on est juste limite. On est un petit peu plus, ça serait trop serré. Vraiment un poil de molette fourmi en moins serait idéal, mais bon, ça va se faire de toute façon. Après, ce qu'il faut faire attention, quand tu as pas assez de jeu, c'est que l'ajustement est trop serré, c'est les montées en température. Ça va chauffer entre pignon et couronne. Le plastique va en pâtir, les roulements aussi. Et donc tu as des roulements neufs sortis de diff avant, des roulements neufs sortis de diff arrière, pignon d'attaque aussi, roulement neuf. Sur les fusées, porte-fusées, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Au centre aussi, tout va bien. Voilà. Tu m'as pas envie de carreau avec, mais c'est pas un problème puisque moi j'ai de la chance. J'ai de la chance puisque j'ai plein de choses de chez Elsace. Alors bouge pas que je te récupère l'étage Truggy. Hein, on va rester rien que sur l'étage Truggy parce que c'est vrai que tu peux mettre des carreaux de MT à gogo là-dessus. On va commencer par la plus large, la plus imposante, celle que j'aime bien franchement sur les Truggy pour faire du bâche, c'est Team Magic E6, méchamment large, tu vois, ça lui donne un bon gros look mastoc. J'avais monté ça sur un Hong Nord, tu voyais pas la différence, tu savais pas si c'était Team Magic qui roulait ou le Hong Nord, avec les bonnes roues, ça lui donne vraiment un super look massif que j'adore. Il va falloir que je le refasse. On a une Truggy standard et la ST Pro, c'est pareil, celle-là elle est, je l'aime, cette carreau je l'aime, c'est comme ça. En plus ils ont super bien fait le moule. Après évidemment il y a tous les carreaux de pick-up de cette Anthrax là 370, 380 qui se montent. Tu peux faire à toutes les sources. On a du Zoom It. Même le Traxxas Zoom It, ça se monte, ça fait un peu louche. Mais bon. On a ce qui était quasiment MT4 G3. Tu peux couper et poser devant la tourelle, donc plus vraiment dans le style Truggy que pour garder l'aileron. Et ensuite évidemment au bas hyper MT. Savage GT XL Gigante. Alors lui tu vires l'aileron, ça te fait un machin house. Et comme dit Jean, comme il a écrit dedans, ça c'était la version body, ça c'est la version Elsace. Il a mis un petit mot, celle-ci donne presque envie de se mettre au bateau RC. Oui, parce qu'un bateau RC comme ça, en coque incassable, tu vois, c'est étanche. Et c'est hyper résistant. On pourrait faire un bateau de bâche avec ce plastique. Hein? Donc je ne sais pas, on va voir à quel je vais coller dessus. Bouge pas, il y a autre chose que je vais te montrer. Regarde, parce que beaucoup aiment la carreau du Erevo. Regarde, hop, Erevo. En largeur, on est à ras du châssis. Bon, sur le Techno, par contre, ça ira super, hein, la carreau du Erevo. Surtout sur le dernier 48.2, ouais, c'est le 2 ou le 3, je ne sais plus comment il s'appelle, le dernier Techno Truggy. La carreau, on dirait vraiment un petit cochon. C'est vraiment Peppa Pig, c'est ignoble. Bon, heureusement qu'il y en a qui aiment, hein, parce que sinon ils n'en vendraient pas grand chose et ça nous plairait pas parce que bon, c'est de la super machine. Et je voulais vous montrer encore autre chose sur le coup. Je ne sais plus. Si c'est celle-là. Hop. On peut aussi très bien juste aller faire l'essai avec celle-là. Elle est déjà percée en plus. On va tricher sur les fixations. Un peu trop courte à l'arrière, mais c'est pas très grave. Ça le fera pour faire l'essai. Voilà. Il ne reste plus qu'à coller les bonnes roues.
Et on sera parti. Ouais, on va faire ça. 2 petits trous de plus ou moins à l'arrière, c'est pas très grave. J'arrive pas à me souvenir de ce que je voulais rajouter. Hein. Rien à faire. Tant pis. J'essaierai d'y penser pendant le run. Salut les gars. Bougez pas. Je me souviens de ce que j'ai oublié de vous dire. On en a parlé plusieurs fois. Tu peux, sur tes engins un 8, un 10, selon le cas, monter, pas forcément la carrosserie Traxxas, mais le système d'attache rapide Traxxas sur plusieurs modèles. Ici, sur le RC8T, la jonction sur la tourelle droite-gauche est déjà faite, à l'arrière aussi. Donc tout ce qu'il te faut, c'est un système de fixation Traxxas, donc tu n'es pas obligé de prendre, alors pas forcément le Evo, c'est pas le meilleur exemple parce que la hanse devant est vraiment courte. Je préfère celle du Max, puisque la tourelle du Max est plus épaisse. Donc le système du Max, t'es pas forcément obligé d'utiliser ça non plus. Devant, derrière, tu fixes à la bonne distance dans ta carreau. Parce que là, si je vire les plots de carreau, je peux me glisser sous la tourelle. Et à l'arrière, si je vire l'aileron aussi. L'aileron, tu peux le fixer là-dessus, pareil. Hein. Tu mets une petite plaque de Lexan ou plastique là, tu mets l'aileron à la carreau. Et tu peux aller fixer ta carreau sur la tourelle. Selon l'épaisseur de la tourelle ou la jonction, sinon tu peux le faire toi-même. Si je prends maintenant un bout d'ABS ou de PVC et que je te fais une anse comme ça, tout simplement, tu vois, tu chauffes, tu plies, tu chauffes, tu plies, tu fixes ça avec la tourelle de suspecte, tu restes à peu près là. Tu peux prendre, si tu prends la fixation du Max par exemple, tu peux prendre un bout cylindrique de nylon, bon, j'en ai pas juste sous la main, pour te faire juste tout simplement tes 2 barres là devant sur la tourelle et tu peux te clipser ta carreau dedans. Enfin te clipser, justement utiliser le système de fixation rapide Traxxas. Tu peux adapter ça sur plein de shortcuts, sur les truggies, des buggy, il y a moyen de faire, suffit d'un petit peu d'idées. Je sais, je devrais me prendre le temps de vous le montrer, mais je l'ai pas. Donc au boulot les mecs, salut.